c'est chapitre 466 pour plein de tutos en vrac. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel Photoshop. Donc, le personnage qui sort de l'image. Donc, le résultat, ça va donner ceci. Donc, vraiment un effet vraiment très sympa qui peut se réaliser avec presque n'importe quelle photo. Donc, on va commencer tout de suite le tutoriel. Donc, vous ouvrez votre image de base qui est pour ma part ce requin. Ensuite, on va aller prendre l'outil de sélection rectangulaire, celui-ci. On va venir sélectionner la partie qu'on aimerait qui soit dehors de l'image. Donc je vais prendre cette partie-là. Ensuite, nous allons faire clic droit, calque par copier ou par couper. Donc je vais utiliser par couper, comme ceci. Voilà, donc comme on peut le voir maintenant, on n'a plus que ce côté-là de l'image. Donc on va marquer image gauche et droite. Croyez-moi, c'est toujours plus simple quand vous travaillez sur Photoshop. En tout cas pour ma part, je prends le temps de renommer afin de ne pas pouvoir me tromper. Pour le tutoriel, ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Donc je prends l'image de droite, je vais désélectionner l'image de gauche pour avoir un petit peu une vue plus précise. Et ensuite, on va tout simplement venir chercher l'outil plume, ici, et on va détourer notre personnage. Donc vous pouvez utiliser la barre d'espace pour afficher la main et pouvoir vous déplacer sur l'image. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, dès que c'est fait, vous avez fait tout le tour de votre personnage. On va tout simplement faire clic droit, définir une sélection, comme ceci. Avec un rayon de pixels, on va mettre rayon de 1 lissé et OK. Ensuite, tout simplement, à nouveau, clic droit avec l'outil sélection rectangulaire. Donc clic droit sur l'image, intervertir et supprimer. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, notre requin, enfin pour ma part le requin est détouré, donc on peut désélectionner et réafficher la photo de gauche. Donc on a déjà la partie du requin qui est à l'extérieur de l'image, mais pour donner un effet un petit peu plus réaliste, ou disons une perspective un peu plus élevée, donc on va prendre l'image de gauche, on va faire commande T ou CTRL T pour Windows, ensuite on va aller dans perspective, on va venir chercher la perspective. Donc on va la mettre vers le haut, comme ceci. Dès que c'est fait, vous appuyez sur Enter. On va prendre notre image de droite. On va prendre l'outil de déplacement. On va venir replacer notre personnage au mieux possible. Donc n'hésitez pas à zoomer en appuyant sur Alt et avec la molette de votre souris pour venir replacer notre personnage. Donc là, on peut voir qu'il y a une petite coupure. Donc pour que ça donne vraiment mieux, ce que je vais faire, c'est tout simplement commande T ou CTRL T, donc comme ceci, et faire clic droit, déformation. Et je vais venir tout simplement en zoomant avec Alt, replacer cette petite partie-là, ici, et pousser un petit peu vers l'intérieur pour pas qu'on ait, voilà, comme ceci, vraiment pour que l'image n'ait aucune imperfection. Voilà, dès que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Enter. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Donc dès que ça c'est fait, pour donner l'effet de cadre sur l'image, c'est tout simple. Vous allez sur l'image de gauche, double-clic ici, vous allez chercher contour. On se retrouve dans les réglages de contour. Vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît et la taille afin de mettre comme cela vous chante. Donc pour ma part, avec un pixel de 16, on clique OK. Donc on a le cadre. Et ensuite, j'ai rajouté juste des effets d'eau, donc avec un pack d'eau, donc que je vais aller chercher. Alors, hop, hop, donc de l'eau. Donc j'avais pris ouais, quelques images PNG d'eau que j'étais venu placer bien évidemment au-dessus de mon image de droite, comme ceci. Je vais la dupliquer, donc commande J, je vais venir la placer, disons comme ceci, commande T, après c'est à vous de jouer avec un petit peu ce que vous avez envie de faire, l'effet final, donc comme ceci, Enter. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est tout simplement les deux images là, donc les deux splashes, disons les deux images PNG, vous les sélectionnez, clic droit, fusionnez les calques, et ensuite, création d'un nouveau calque, donc sur cet onglet là, clic droit,
sur ce nouveau calque, créer un masque d'écrêtage, venir chercher l'outil pinceau, venir chercher une couleur, soit vous allez ici et vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, ou alors simplement vous appuyez sur Alt, donc on a la pipette qui vient, et vous sélectionnez une couleur qui ressort de votre image. Donc pour ma part, j'ai pris ce bleu là. Ensuite, dans les réglages, en faisant clic droit, je viens agrandir un petit peu la grandeur de mon pinceau. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc pas trop grand comme ceci. Et je vais venir faire des petits clics comme ça. Là, voilà. Enfin, on voit que là, on a l'eau qui s'est un petit peu colorée. Et avec le mode de fusion couleur, on peut voir un effet un petit peu plus relevé que tout à l'heure. Donc comme on peut le voir ici, ça devient un peu plus bleu. Donc je trouvais que c'était vraiment sympa. Ensuite, ce qui nous reste à faire, c'est sur notre image de droite, donc cette partie de l'image, double-cliquer dessus et faire tout simplement une ombre portée. Donc on sélectionne, on coche ombre portée. On peut venir encore dans les réglages de l'ombre portée et venir se placer comme on le souhaite avec les différents réglages. Donc à peu près comme ça, agrandir un peu la distance pour donner vraiment un effet que le personnage sort de l'écran. Et voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!